Boker Tov, nous sommes le 20 juillet 2017, le 26 Tammuz 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'information de cette matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui sera ce matin, Stéphane Amar, journaliste, correspondant en Israël, entre autres de BFM TV et écrivain, puisqu'il a écrit un livre sur le conflit israélo-palestinien intitulé « Les meilleurs ennemis du monde », paru en 2008 aux éditions de Noël. Nous parlerons avec lui de la tension actuelle au sein de la population arabe israélienne, la population palestinienne, autour bien entendu du mont du Temple, avec en perspective la journée de demain et la journée d'aujourd'hui qui est une journée de la colère pour les Palestiniens, la journée de demain qui risque d'être une journée à très haute tension, nous allons le voir, en raison des prières du vendredi. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse israélienne, des médias et des sites d'information de ce matin. Et puis ensuite, vers 8h50, nous serons en compagnie de notre ami Avraham Azoulay, le fondateur et directeur du Petit Hebdo, avec lequel nous partagerons quelques réflexions sur la communauté francophone en Israël. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité avec ce mouvement dont je vous parlais de protestation des Palestiniens et des Arabes israéliens. Protestation contre les fameux portiques de sécurité installés à l'entrée du mont du Temple. Ce mouvement s'amplifie aujourd'hui à l'appel de nombreux responsables palestiniens, du Hamas en particulier. Une journée de la colère a été décrétée pour protester contre ce qu'ils considèrent être une violation du statu quo sur le mont du Temple, alors qu'il faut le répéter, ces portiques sont installés en dehors du mont du Temple et qu'ils sont là pour empêcher que de tels attentats comme celui de vendredi dernier ne se reproduisent. Hier, des échauffourées se sont poursuivies entre forces de sécurité et manifestants arabes, en particulier à la Porte des Lions, mais également à Chouafat, à Kalandia, dans la banlieue de Jérusalem, et même à proximité du tombeau de Rachel à Bethléem. Les manifestants ont jeté des pierres et des bouteilles incendiaires contre les forces de sécurité. Il n'y a pas eu de blessés. Et au-delà de la tension provoquée par cette journée de la colère, donc qui s'annonce risquée, une question hautement politique demeure. Est-ce que Binyamin Netanyahou, qui doit rentrer aujourd'hui de son voyage en France et en Hongrie, décidera de maintenir ces portiques comme le souhaite par exemple le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, au risque de provoquer un véritable embrasement, ou bien acceptera-t-il de se rétracter comme le suggère à la fois le Shin Bet et les responsables de l'armée israélienne, afin de ramener le calme autour du mont du Temple à la veille donc de ces fameuses prières du vendredi. En effet, au sein des forces de sécurité, l'échéance véritable, c'est donc demain en milieu de journée, à l'heure où des milliers, on parle même de dizaines de milliers de fidèles musulmans doivent se presser vers le mont du Temple, en tout cas à l'appel de tous les dirigeants spirituels musulmans pour donc les prières du vendredi. L'armée redoute un soulèvement dans les territoires et avec le Shin Bet, il recommande donc au Premier ministre de tout faire pour trouver un compromis qui réglerait la crise, donc in extremis. Il y aurait d'intenses tractations entre la présidence du Conseil à Jérusalem et le roi Abdallah de Jordanie en vue d'un tel compromis. L'affaire des sous-marins, des progrès sont intervenus dans les tractations en vue de la désignation de l'homme d'affaires Mickey Ganor comme témoin à charge de l'accusation. Ganor devrait être placé en résidence surveillée aujourd'hui, et ce après avoir passé une semaine en prison. Selon certaines sources, le témoignage de Ganor pourrait être précieux et permettre aux enquêteurs de mieux comprendre le rôle joué par l'ancien numéro 2 du Conseil à la sécurité nationale, Avriel Bar-Yosef, d'où donc l'importance donc de ce nouveau statut de Mickey Ganor. Ceci étant, Binyamin Netanyahou a affirmé hier qu'il espérait malgré tout que le marché de vente de sous-marins allemands à Israël pourra se concrétiser en dépit de la crise actuelle et de l'annonce par les Allemands de la suspension des démarches à ce sujet. Binyamin Netanyahou, qui s'est exprimé devant les journalistes qui l'accompagnent en Hongrie, a déploré le rôle de la presse dans ce qu'il a appelé les accusations mensongères dans l'affaire des sous-marins. C'est aujourd'hui qu'Elor Azaria se libérera de l'armée. Il devrait donc quitter la base militaire dans laquelle il est assigné à résidence depuis plus d'un an et 4 mois très exactement. Il sera placé en résidence surveillée. Il faut rappeler que c'est le 30 juillet prochain que le verdict de la cour d'appel militaire sera rendu dans ce fameux procès d'Elor Azaria, le soldat israélien qui avait abattu un terroriste à terre en mars 2016 à Hebron.
Depuis hier après-midi, les sites d'information israéliens répercutent en évidence les propos très critiques envers l'Europe tenus par Binyamin Netanyahou lors de sa rencontre hier à Budapest avec ses homologues slovaques, polonais et tchèques. Il s'avère en effet que M. Netanyahou, qui ne savait pas qu'il était enregistré, a exprimé son vif mécontentement quant au positionnement actuel de l'Europe envers Israël. La position de l'Europe est totalement illogique et folle. En se plaçant contre Israël, l'Europe se place contre sa propre sécurité. L'Europe doit décider si elle veut prospérer ou disparaître, a dit Binyamin Netanyahou. L'Europe met en danger son développement en refusant de profiter du savoir israélien pour des raisons purement politiques liées au processus de paix avec les Palestiniens. L'Europe doit cesser de s'en prendre à Israël, a déploré le Premier ministre hier lors donc du sommet auquel il a participé avec ses homologues hongrois, slovaques, polonais et tchèque. Le seul problème, c'est que ces propos peu diplomatiques ont été prononcés par Binyamin Netanyahou alors qu'il pensait qu'ils n'étaient pas enregistrés, mais un micro est resté ouvert. Les journalistes donc ont pu s'en donner à cœur joie en répercutant ces propos. Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, a répondu à Binyamin Netanyahou en souriant à ses critiques. Nous comprenons parfaitement ce que vous dites, sous-entendu, nous aussi, nous faisons les frais de cette politique européenne. La météo pour terminer ce journal, le temps sera plus supportable qu'au cours des derniers jours. Il fera aujourd'hui 30 degrés, on serait tenté de dire seulement, après les pics à 37 degrés en début de semaine. 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv également, et 41 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ces titres de ce premier journal de la matinée. On se retrouve pour l'invité de la rédaction, qui est donc le journaliste Stéphane Amar, avec lequel nous parlerons justement de cette tension dans le secteur arabe israélien, également chez les Palestiniens, autour du mont du Temple. Ce sera dans quelques instants après une page musicale.